On part toujours de ce qu'on se représente et nous sommes persuadés que les premiers chrétiens faisaient des cultes comme nous, qu'ils allaient au temple, mais ils n'ont jamais été à l'intérieur du temple. Seuls les sacrificateurs allaient au temple, à l'intérieur. Et dans la cour, les hommes juifs circoncis pouvaient s'approcher du temple. Les femmes juives pouvaient s'approcher, mais pas aussi près. Et les Grecs, nouvellement circoncis, nouvellement juifs, pouvaient étaient un petit peu plus éloignés. Puis après, il y avait les non-circoncis qui pouvaient aller partout dans la cour du temple. Et la cour du temple, c'était un forum, c'était le bistrot du coin, c'était le marché. Être interdit de temple, les premiers chrétiens. Si vous lisez les 6 premiers chapitres du livre des Actes, les premiers chrétiens allaient au portique de Salomon, c'est-à-dire sous un des couverts, il y avait une allée de la cour du temple qui était couverte, qui s'appelait le portique de Salomon. Et les premiers chrétiens évangélisaient de la cour du temple. Et quand ils se retrouvaient au temple, tous les habitants de la ville se retrouvaient au temple. C'était comme aller au marché, comme aller se retrouver au supermarché, au café du supermarché, mais en même temps à la mairie, au lieu, au parc, comme on se retrouverait à Paris, à la place des Halles, ou je ne sais pas, au pied de la Tour Eiffel. Et les premiers chrétiens évangélisent le temple, mais ils ne font pas de culte. Le culte commence en 1560, avec l'arrivée du protestantisme et des premiers pasteurs. Avant, il y a des messes. Alors, les messes au départ, c'est pour fêter l'anniversaire de l'empereur. La messe est donnée par son souverain pontife qui organise le calendrier, les saisons et les années. Et on est en l'an 1 quand l'empereur a régné 1 an. On est en l'an 2 quand l'empereur a régné 2 ans. S'il règne 14 ans, on est en l'an 14. À l'empereur suivant, on retourne à l'an 1 ou à l'an 0. Et puis, au bout d'une année, on est à l'an 1 parce qu'il a régné 1 an. Et on fête une messe. Une messe, ça veut dire fête. Pour l'empereur. Puis après, on fête son anniversaire de naissance. Je ne sais pas si c'est venu tout de suite. Mais on le fêtait 2 fois par année. Peut-être quand il avait gagné une certaine guerre, ça donnait une deuxième occasion de faire une fête. Et le souverain pontife fêtait son arrivée au pouvoir. Et puis, on faisait beaucoup de fêtes, et puis presque tous les jours une fête pour quelqu'un. Et puis, quand ils incluront les chrétiens dans leur religion, comme les chrétiens ne souhaitaient pas faire de fêtes à Zeus, à Neptune, à Minerve, etc., et puis comme ils étaient la plus grande croyance, la majorité, la croyance de la majorité était de croire en Jésus. Alors il y a eu des messes pour Saint Paul, pour Saint Pierre, en plus. Et puis la messe pour le petit Jésus. Alors les protestants, en 1500, donc la messe actuelle catholique avec le dos tourné, la messe traditionnelle date aussi de l'arrivée des protestants. C'est la messe tridotine, c'est-à-dire la messe concoctée, élaborée dans la ville de Trente en 1550, 1580.
Donc, au moment où il y a le protestantisme, et il y a des accords du protestantisme à La Rochelle pour les francophones et à Wittenberg, mais c'est après Luther, et donc pour les germanophones. C'est une ville d'Autriche, de l'Empire romain germanique. Mais actuellement en Autriche, je pense, je ne suis pas sûre. Et dans cette ville est conclue, est décidée une liturgie. Comment faire un culte protestant? Par quoi on commence, par quoi on finit? Alors, vous recherchez dans la Bible où est le culte. Mais vous pouvez euh, la retourner de tous les sens. Ni la messe, ni le culte ne sont dans une Bible. Alors, dans les écoles bibliques, je ne sais pas à quel moment le protestantisme est arrivé parce que les professeurs savaient le grec, l'hébreu, et que les responsables de groupes parmi ceux qui n'étaient pas rattachés à l'État ne savaient souvent plus le grec et l'hébreu, bien qu'ils l'apprenaient. Jusque dans les années 1500, les chrétiens qui n'étaient pas rattachés à l'Église de l'État, aux églises étatiques, étaient très cultivés. Ils avaient des bibliothèques, ils connaissaient les langues mortes, les langues de la liturgie, mais les langues de la littérature et des premières Bibles. Et lorsque des écoles bibliques arrivent, des fois celui qui a des connaissances n'est pas forcément chrétien. Et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais il trouve de la Bible, mais vous lisez la fin de Luc et le début des Actes. Ils étaient tous rassemblés à Jérusalem pour attendre la venue de la Pentecôte. Alors, je ne sais plus si c'est au début des Actes ou à la fin de Luc. Une fois, c'était de la chambre haute, et une fois, c'est au temple. Mais ils n'ont jamais pu tous se rassembler au temple pour faire un culte. C'est pas possible. Ou pour se réunir entre eux. Ils allaient uniquement dans la cour du temple. Et il y avait des tas de gens différents qui n'étaient pas chrétiens. C'était le marché, le café du coin. Alors, après, éventuellement, ils allaient à l'heure de la prière et éventuellement, ils allaient prier. Mais il est aussi possible qu'ils allaient à l'heure de la prière lorsque les Juifs y étaient et eux faisaient de l'évangélisation aux Juifs qui y étaient. Mais eux n'allaient pas forcément à la prière juive. De toute façon, les non-circoncis ne pourront pas aller à la prière du temple. Et comme il y avait toujours plus de non-circoncis qui devenaient chrétiens, aucun n'a jamais pu s'approcher du temple et participer à la prière des Juifs. Alors, les gens sont souvent persuadés que, par exemple, dans le Nouveau Testament, Lydie est la femme du Nouveau Testament. Parce que dans leur école, ils ont appris des thèmes. Jésus, 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 ils devaient apprendre par cœur. Les premiers chrétiens allaient au temple. C'est écrit dans la Bible au début des Actes, etc., etc. Et en pensant bien faire, ils se souviennent que dans leur école, ils ont appris la femme Lydie, mais la femme Phobée, qui est une ministre, qui est une prostatée, au masculin, une prostatis au féminin. Statè, statue, stature, pro, devant. C'est se tenir devant, parler au nom de quelqu'un, être un leader. Alors c'était
celle qui parlait au nom des étrangers qui n'étaient pas citoyens de Corinthe. Corinthe, la plus grande ville du monde, Chancréa, le plus grand port de la Méditerranée. Et c'est une femme qui a les chrétiens venus de Jérusalem, et d'ailleurs parce qu'ils sont persécutés, à Corinthe. Ils sont étrangers à la ville, même s'ils sont grecs, romains, même s'ils sont citoyens d'une ville très proche, ils ne sont pas citoyens de Corinthe, ils sont étrangers à Corinthe. Et Phobé les accueille de sa maison. Elle est le porte-parole par rapport à Corinthe, leur avocat, leur notaire. Et ce n'est pas une aide, mais le protestantisme était champion pour dire, dans la Bible, le chapitre de Matthieu 5 parle de ceci, du sermon sur la montagne. Puis on découvre que dans Luc, le sermon sur la montagne a lieu sur un plateau. Et on donne des titres comme ça, et quand on relit, c'est pas ce que la Bible dit réellement, mais on a une idée préconçue et on part de ce qu'on connaît. Les évangéliques vont au culte le dimanche matin, il y a un pasteur qui parle, c'est comme les premiers chrétiens, pas du tout. Jusqu'en 1560, le culte n'existait pas. Le pasteur qui parle devant n'existe pas. Le pasteur, c'est le diacre d'acte 6 qui nourrit et qui prend soin. C'est le bon samaritain de la parole du bon samaritain. C'est l'économe de Dieu de Tite et de Timothée, l'évêque. Et lui, il prend soin. C'est le prophète de l'Église qui parle, la femme et l'homme prophète. En Corinthiens 11, les femmes prophétisent, au verset 5, et tous les prophètes parlent au moment où Dieu leur met quelque chose sur le cœur. C'est spontané, ils n'ont rien préparé d'avance à la maison, et c'est celui qui reçoit une parole de Dieu qui l'a dit, et puis un autre entonne un chant, etc. Et les chants sont inventés, sont spontanés. Quelqu'un dit Dieu est grand, puis toute la foule répète Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Actuellement, on connaît encore des chants qui sont comme ça. Et on ne reprend pas des chants qui existent. Alors, Tertullien écrit, donc en 180 environ, il décrit les rencontres entre chrétiens. Ils mangent tous ensemble. Il n'y a pas de petits morceaux de pain, ça c'est aussi 1560. Ils mangent tous ensemble et rompre le pain, c'est casser la croûte. Ça veut dire prendre un repas et la tradition était de commencer par rompre un pain et de le distribuer. Alors, même si on ne rompait pas de pain, nous disons « je vais casser la croûte », même si on ne casse pas de croûte. Alors, les premiers chrétiens mangeaient tous ensemble, ils chantaient beaucoup, ils faisaient qu'il n'y ait pas d'indigents, que personne ne meure de faim ou de maladie ou de malnutrition ou de froid ou de chaud. Et donc, ils chantaient et ils disaient sous l'inspiration de l'esprit. Et si personne n'était inspiré, on reprenait un chant connu où on partait d'un psaume, etc. C'était la joie des premiers chrétiens.
Et quand tous les chrétiens ont eu à manger en suffisance, les chrétiens nourrissaient les non-chrétiens, prenaient soin des non-chrétiens, indépendamment de leur couleur de peau, de leur âge, etc., de leur statut de la société, de leur titre. Et personne n'avait de diplôme. Quel diplôme avait Pierre ou Jean? Alors Paul avait des connaissances énormes.